Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Je suis trop contente de vous retrouver à chaque fois, mais c'est incroyable. Est-ce que vous allez bien? Mettez-le moi en commentaire si ça va ou si ça va pas. En tout cas moi ça va. Écoutez, première semaine de reprise de travail assez intense, mais ça va. On est content. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. C'est reparti pour les nouveautés, vous l'avez vu dans les titres, je vais tester la nouvelle nouveauté de chez KFC. On va lancer le générique, c'est parti. Comme vous l'avez vu, je vais tester du coup le nouveau burger de chez KFC. On va aussi tester la nouvelle glace. Nouvelle, je sais plus de quand elle date, mais à mon avis, avant l'été, c'est sûr. C'est genre une nouvelle glace avec des trucs croustillants dedans parce qu'elle s'appelle la Krusty Glace. Ah oui, déjà, avant d'aller chercher notre dû, nous allons regarder et éplucher un petit peu comment ils ont créé le burger, leur univers, etc. Il y a deux teams de personnes qui aiment ces versions-là. C'est-à-dire, il y a les personnes qui aiment que, en version veggie, leur steak soit vraiment de la même couleur, de la même forme, du même goût que leur version viande. Donc, en gros, par exemple, pour le steakhouse, la viande veggie ressemblait, enfin la viande entre guillemets, veggie ressemblait vraiment à la version de steak normale. Il y a des personnes qui adorent ça et il y a des personnes qui, au contraire, pensent qu'un veggie devrait être vraiment la signature veggie avec par exemple une galette de légumes à la place, mais pas forcément faire ressembler à la viande. Je suis pas forcément d'une team ou d'une autre. Je pense que certaines personnes aiment la viande, mais veulent plus en manger pour des raisons environnementales, parce qu'on va sur l'élevage intensif des animaux, mais qu'ils aiment de base la viande. Et du coup, pour ces personnes-là, ça va être une alternative qui va être plutôt bien pour eux. Dans un autre sens, je comprends aussi l'autre team, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément besoin de faire ressembler à la viande pour que ça soit bon. On peut juste mettre une galette de légumes et que ça soit bon. On continue sur la description de ce Colonel Veggie Burger de KFC. En gros, c'est vraiment comme le Colonel réel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie, mais celui à qui tu te confies ne saura te prendre moi, tu verras. Avec ou sans poulet, ça reste du pur KFC. Ça c'est un slogan. Donc pané 100% végétarien, sauce originale, cheddar, sauce burger. En fait c'est le contenu du colonel. Putain je pleure, voilà, j'ai fait une blague, je pleure. Mais en version veggie, on avait compris. Ensuite, ils disent que le pané végétarien, alors attention, les gens peuvent voir que c'est juste le burger qui est Nutri-Score A. Non, attention les gars, c'est le pané végétarien qui est Nutri-Score A. Voilà, parce que ça c'est de la grosse com en mode greenwashing, mais pas du tout les gars, c'est juste le pané qui est en mode Nutri-Score A, ce qui est, attention, déjà très bien. Retrouvez la fameuse panure aux 11 herbes et épices du colonel dans cette recette veggie croustillante qui imite à la perfection la texture du poulet. Alors ça, j'attends vraiment de voir. Parce que autant les steaks, je pense que c'est assez simple à faire, autant le poulet, je pense que c'est vraiment compliqué. Ensuite, la garantie du V-Label. Alors qu'est-ce que c'est le V-Label? C'est le végétarien label. Ça veut dire que quand, comme KFC, les grandes chaînes de restauration font en masse du poulet, de la viande en général, en fait le V-Label veut dire que ton burger, avec la galette de ton burger, n'a en aucun cas touché les autres viandes des autres burgers qu'ils peuvent proposer à leur carte. Dans ton sandwich, c'est sûr à 100% qu'il n'y a aucun résidu, même qui n'a pas frôlé un burger qui a de la viande. Et dernière chose, un packaging so green. Parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié, nous avons imaginé un emballage papier composé à 20% d'herbe pour notre burger veggie. Résultat, point d'interrogation, 20% d'eau en moins et 19% d'énergie en moins dans le processus de fabrication. Après, c'est déjà bien parce que voilà, ça réduit la production d'eau, etc. Mais dans ce cas-là, tu mets ce packaging sur tous tes burgers. C'est pas parce que, en fait, c'est pas parce que c'est tu fais un burger végétarien que tout, enfin c'est bien hein, que tout ton packaging doit être éco-conçu, c'est bien, mais dans ce cas-là, si t'arrives à faire ça pour juste ce burger-là, bah mec, fais-le sur toute ta gamme en fait. Le pané végétarien est composé de micro-protéines, de protéines issues de champignons, bien qu'elles n'en ont pas le goût. Pauvres en graisse et riches en fibres, elles reproduisent très bien la texture du poulet.
en tout cas, on va aller acheter nos burgers. C'est parti! Alors je vais prendre le nouveau colonel veggie. Avec quoi? Et je vais prendre une glace Krusty Kreme au Nutella. Ouais, avec le cul? Ça sera tout, merci. Salut gars! Voilà, je sais pas si ça vous a plu cette petite vidéo avant pour vous montrer comment je commandais. On s'en bat les couilles, mais je voulais donner un petit peu de mouvance à ces vidéos. Voilà, elle est encore là. À ces vidéos test. Voilà, c'est tout. C'était un petit test. On verra bien si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire. J'arrête pas de dire dites-le moi en commentaire, mais vraiment dites-le moi en commentaire, les gars. Alors, franchement, visuellement, on dirait v'là du poulet. J'ai pris en photo parce que je suis pas sûre que ça rentre bien en vidéo. En tout cas, ils respectent les codes de ce qu'ils ont dit. On va goûter, les gars. Allez, c'est parti. C'est abusé. Si tu m'avais bandé les yeux et tu m'avais demandé si c'était du vrai poulet ou pas, je n'aurais pas su. Parce que ça ressemble beaucoup à du poulet. Alors attention, ça ne ressemble pas forcément à leur poulet du colonel. Parce que leur poulet du colonel est vraiment frit. Comme sur la photo, il est vraiment frit. Et il est un petit peu plus gros. Enfin, c'est vraiment du genre un tenders, tu vois. Là, pas du tout. Mais par contre, le goût du poulet y est. La texture du poulet y est. C'est incroyable. Si tu m'avais pas dit que c'était un veggie, je n'aurais pas su. Vraiment. C'est abusé. Et ben bravo KFC, bravo. Bon, encore une fois, je pense que la team qui veut pas forcément que ça ressemble à du poulet ne mangera pas, mais en tout cas, c'est une bonne solution pour ceux qui adorent le poulet de chez KFC et qui veulent réduire leur consommation de viande. Typiquement, moi, je vais finir mon sandwich et on va passer à la suite. Comme je vous ai dit, j'ai pris une petite glace. Voilà, on va se régaler. Alors comme je vous disais, je pense que les glaces sont sorties depuis un bail déjà, mais je les ai pas goûtées, donc c'était l'occasion avec vous de vous dire ce que j'en pensais concrètement. Chez KFC, il y a deux types de glaces, il y a les Ultimate et du coup maintenant il y a les Krusty. Les Ultimate, c'était ceux d'avant, entre guillemets, elles sont toujours à la carte, mais c'est celles qui sont là depuis plus longtemps que ça. Tu peux en trouver, alors là, j'avais le Ultimate Choco Brookie et le Ultimate Cookie Peanut Butter. Genre, ma vie, le peanut butter. J'adore. Et du coup, ils ont sorti la gamme de Krusty. Je sais pas quand, mais à mon avis, avant l'été. Bref, tu en as trois. T'as les Krusty Snickers, Nutella et M&M's. En gros, ça veut dire, là j'ai la glace. Elle était un peu congélo, donc j'espère qu'elle va pas être trop gelée non plus. T'as des trucs dessus croustillants, tu vois. Et en dessous, t'as la garniture de ton choix. Moi, j'ai pris Nutella. Et en dessous, t'as la glace qui, je pense, est la même base que la Ultimate. Enfin bref. Ah, je crois. Bof, hein. Ah ouais, je trouve que c'est bof. Bah, les croustillants dessus, là, je trouve qu'ils ont un goût de carton, en fait. Ça apporte un truc croustillant, on est d'accord. Mais en termes de goût, je trouve que c'est pas terrible. Donc, ouais, non. La glace, la blanche, là, la glace, elle a vraiment pas de goût. Genre, aucun goût. En fait, il y a que le Nutella qui est bon, quoi. Alors, pour moi, grosse déception sur cette glace. Il y aura eu un point positif et un point négatif. C'est pas toujours trop bon. Bon bah voilà, écoutez les gars, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais déjà. Donc abonne-toi, mets un petit pouce pour me soutenir un maximum. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!